Imaginez, vous êtes en train de regarder votre programme favori sur M6 et là, une alerte du gouvernement s'affiche. Citoyens, citoyennes, une infection virale inconnue a été détectée dans plusieurs régions du pays. Les premiers cas présentent des symptômes neurologiques sévères, dont des crises de violence extrême, une perte de conscience et une altération complète du comportement. Les autorités demandent à la population de rester à domicile, verrouillez vos portes et fenêtres, évitez tout contact physique avec des personnes présentant des signes d'agressivité ou de désorientation. Restez à l'écoute des canaux officiels pour de nouvelles instructions. Ce message vous est transmis par le ministère de l'Intérieur et le Centre national de gestion des crises. Et là, votre instinct se réveille, l'apocalypse zombie a commencé. Bon ok, faut qu'on se calme. Pour l'instant, il n'y a aucun zombie dehors. Enfin, sauf peut-être ton voisin de palier qui rentre de soirée à 5h du mat. Et ça, c'est un zombie de catégorie 2 qui... Mais je suis pas un zombie, moi, je suis juste là... Je suis juste pas du matin. Ça va, je rigole. Mais oui, bah, on est l'après-midi. Hein. Ah, mais va te laver, tu pues de la bouche. C'est bon. Oui, tu pues de la... Merci. Et si un virus, un parasite ou un champignon parvenait à transformer l'humanité? Aujourd'hui, pour cette vidéo spéciale Halloween, Nom de Dieu, j'ai chié dans mon froc. Répondre à la question comment survivre à une apocalypse zombie. On va d'abord voir si c'est scientifiquement possible. Et ensuite, on parlera du cas fascinant du cordyceps. Et enfin, on fera tout ce qu'un bon survivant ferait, élaborer un plan de survie en béton. Alors, installe-toi, éteins tes lumières et prépare ton sac à dos, parce qu'on plonge ensemble dans l'histoire de l'apocalypse zombie. Partie 1. Est-ce que les zombies pourraient exister? On a déjà tous vu des zombies au cinéma, des morts qui marchent, grognent et cherchent à te croquer le mollet. Mais soyons honnêtes, est-ce que c'est vraiment possible? La réponse la plus courte serait non. Mais la plus intéressante serait pas tout à fait. Car quand on meurt, le cerveau s'arrête. Et sans oxygène, les neurones meurent après 3 à 5 minutes. Autrement dit, pas de retour possible, pas de reboot et pas de mode zombie. Et dans la nature, il existe des virus qui imitent le comportement. Des créatures qui te contrôlent le cerveau pour faire n'importe quoi. Et c'est là qu'on rentre dans l'aspect scientifique. Le premier exemple, c'est le virus de la rage. Il peut transformer un animal paisible en une machine à tuer et à mordre. Ce virus attaque au système nerveux, provoque une peur de l'eau, des spasmes et une agressivité extrême, et rend la victime incapable de raisonner. Imagine une version mutée de la rage, ultra contagieuse, capable de se propager au simple contact. Tu n'aurais pas des morts vivants, mais des humains infectés, violents et désorientés. Exactement comme dans le film 28 jours plus tard de Danny Boyle. C'est pas de la pure fiction, c'est biologiquement plausible. Sauf pour que dans la vraie vie, ce serait... Ah ouais, donc pas de... à la The Walking Dead. Non, là, ça serait plus... sauf qu'il peut, tout le monde court. Mais le cas le plus fascinant, c'est un champignon. Un certain cordyceps, ou encore le solo. Ophiocordyceps camponoti balsani. Partie 2. Le cas du cordyceps. Le cordyceps est un champignon parasite qu'on trouve surtout en Asie, et son mode d'action est absolument terrifiant. Il infecte une fourmi, entre dans son organisme, et là il commence à prendre le contrôle de son système nerveux. La fourmi ne décide plus de rien, le champignon la force à grimper sur une plante à une hauteur bien précise, ni trop basse, ni trop haute, puis il la tue. Et fait pousser un petit champignon à travers son crâne. Non, sérieux? Si. Et le pire, c'est que ça existe vraiment, je te raconte pas des sottises. Hein. Et ce champignon libère après des spores qui infectent d'autres fourmis. Un cycle parfait. Un chef-d'œuvre de manipulation biologique. C'est cette horreur naturelle qui a inspiré le jeu et la série The Last of Us. Mais est-ce que ça pourrait arriver à l'humain? Aujourd'hui, non. Le cordyceps ne peut pas survivre à la température du corps humain, ni infecter nos neurones. Mais petit rappel scientifique, car 60% des maladies humaines viennent des animaux. C'est ce qu'on appelle des zoonoses. Exemple, les bovins nous ont apporté la rougeole, la tuberculose et la variole, des singes le sida, et le porc et des oiseaux la grippe, ou encore le VIH, ou ce Covid. Tout cela viennent des animaux. Et si un jour, un champignon ou un virus apprenait à manipuler nos cerveaux, eh bien l'humanité deviendrait littéralement un épisode de The Last of Us. Et c'est là que commence notre plan de survie. Partie 3.
Comment survivre à une apocalypse zombie? Ok, tu te réveilles, les infos parlent d'une infection mondiale, les gens paniquent, les supermarchés sont vides, des cris dans la rue et le réseau Wi-Fi tombe. Mais qu'est-ce qu'on fait? La première étape, c'est de ne pas paniquer. La première règle de n'importe quelle survie. La panique fait plus de morts que les zombies eux-mêmes. Respire et observe autour de toi. Agis pas sous le coup de la peur, mais sous le coup de la logique. Tu n'as que quelques heures avant que ça parte en vrille. Voilà, par exemple, ça, c'est un très mauvais exemple. Enfin, si, c'est un bon exemple, mais qu'il faut pas faire. Ok? On se calme. Alors, chaque minute compte. L'étape numéro 2, quitter les grandes villes. C'est vrai, et on va le redire, les villes c'est la pire option, même si le gouvernement te dit de rester chez toi. Si tu habites dans une ville avec plus de 5000 habitants, quitte-la au plus vite. Trop de monde, trop de bruit et trop de risques. Un seul zombie peut infecter des centaines d'humains en quelques heures. L'objectif c'est de se déplacer vers une zone rurale. Un endroit où tu as accès à l'eau et à des ressources naturelles, et surtout le moins d'humains possible. Mais fais attention, partir sans plan c'est te condamner. Prépare un itinéraire, et si tu peux, pars avant que tout le monde fasse pareil. Étape numéro 3, choisir ton abri. Tu veux un endroit solide, sécurisé, avec peu d'entrées faciles à défendre, les supermarchés, tu oublies. Trop de monde, trop de risques. Les grandes surfaces sont toujours les premiers endroits pillés. Mais les maisons de campagne, les fermes et les bâtiments isolés, c'est parfait. Tu veux un lieu avec de l'eau, il te faut un puits. Et si possible, un moyen de produire ta nourriture. Ferme les issues et renforce les portes. Voilà, c'est bon, on est en sécurité. C'est bon, t'as tout fermé, sauf que t'as laissé la fenêtre ouverte là. Ah mince. Ah oui mince, tu dis mince, mais oui. Donc tu la fermes et après tu nous fais un inventaire des ressources. Comment ça? Ouais, un truc pour qu'on sache qu'est-ce qu'il faut. Fais une liste. C'est très important de faire des listes avec tout ce que tu as entre la main. L'étape numéro 4. Se constituer ton kit de survie. Ton sac doit contenir le strict nécessaire. Heureusement, le gouvernement nous a fait une affiche pour tenir 72 heures. Une lampe de poche, une trousse de premier secours avec des médicaments, radio à pile, de l'eau potable, des conserves, vêtements chauds, chargeurs, lunettes de vue, photocopie des documents officiels, double des clés, des jeux pour s'occuper, et ce fameux, le magnifique couteau suisse. Et du chocolat? Ah oui, il en faut toujours pour le moral, c'est très important. Et non, je te préviens, ton téléphone n'est plus qu'une brique, à moins de t'en servir pour assommer un zombie. Y a plus de réseau, ça sert à rien. Mais je vais t'aider. Souviens-toi de la règle des 3. Tu la connais pas? Je vais te le lire. 3 minutes sans oxygène, 3 heures dans un milieu hostile, 3 jours sans eau et 3 semaines sans nourriture. Faut que tu saches ça. Cela t'aidera peut-être à faire mieux ton sac. Étape 5, se nourrir et s'hydrater. L'eau, c'est la clé. Tu peux survivre 3 semaines sans manger, mais seulement 3 jours sans boire. Apprends à filtrer l'eau avec du tissu, du charbon ou en la faisant bouillir. Ne bois jamais l'eau stagnante. Pour la nourriture, privilégie des conserves, des pâtes ou du riz, tout ce qui se garde longtemps. Si tu veux un objectif simple, plus d'énergie que tu dépenses. C'est très important. Donc moi, toi et 4 boîtes de conserve. Alors si elles sont au thon et aux pâtes, je prends. Tu peux les prendre. Tu les mets dans le sac. Étape numéro 6, la défense. Si tu veux survivre, tu dois pouvoir te défendre. Mais ici, oublie les fusils de films d'action. Les balles, ça s'épuise vite, hein. Opte pour des armes silencieuses. Une hache, un pied de biche ou une batte de baseball. Mais il faut aussi un arc. Et ça, c'est très bien, car tu peux fabriquer tes propres flèches. Et souviens-toi, faut mieux éviter un combat que le gagner. Reste en vie, c'est savoir fuir au beau moment. L'étape numéro 7. Les autres survivants. C'est triste, mais dans une apocalypse, le vrai danger, c'est souvent les autres êtres humains. Les gens affamés, désespérés, armés, qui feront n'importe quoi pour survivre. Alors oui, fais-toi un groupe, mais choisis bien. La confiance, ça se gagne et ça se mérite. Les alliances peuvent sauver des vies, mais une mauvaise personne peut te les faire perdre. Les experts conseillent des groupes de 6 personnes maximum, donc pas d'énormes groupes de survivants comme on peut voir dans The Walking Dead. Étape 8. Redevenir humain. Dans un monde sans technologie, tu dois redevenir humain. Version 1800. Apprends à faire du feu, cultive la terre, pêcher, réparer sans électricité. Comprendre la météo, ta survie dépendra de ta capacité à t'adapter. Partie 4. Le mental du survivant. La survie, ce n'est pas qu'une question de muscles, c'est une question de mental surtout. Tu peux avoir toutes les armes du monde, si tu paniques, tu perds.
Le vrai survivant, c'est celui qui reste lucide quand tout s'effondre. Celui qui garde son calme pendant que les autres crient. Et gardez votre humour. L'humour, c'est obligatoire? Ah oui, c'est très important. L'humour, c'est ce qui nous maintient humains. Parce que dans un monde apocalyptique... Rire, c'est aussi résister. Conclusion. Alors si demain une infection mystérieuse éclate, souviens-toi de ce que t'as appris aujourd'hui. Quitte la ville, protège les tiens et prépare ton kit et surtout garde ton sang-froid. Parce qu'au fond, survivre, ce n'est pas juste une question de chance, c'est une question de préparation. Et d'ici là, les amis, passez un excellent Halloween. Et si quelqu'un gratte à votre porte, assure-toi que c'est pour des bons. Allez, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, partager. On se dit à bientôt. Peace. With a strange new spray in hand, he sprays expecting peace. Takes a breath and starts to spray. Gonna